Il est 18 h, bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. En sa qualité de député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan a offert un concert pour célébrer la Tabaski aux populations de la ville patrimoine hier samedi au stade de Grand Bassam. Une dizaine d'artistes ont offert un spectacle très enlevé aux spectateurs. Le vice-président a appelé à la cohésion et à la paix. Il a exhorté les populations à renforcer l'esprit du vivre ensemble, du partage et de la solidarité, gage de stabilité et de développement durable. C'est la fin du Hajj 2018. Ils sont 6800 à avoir effectué le déplacement pour ce rendez-vous mondial des musulmans. Pendant un mois, tous se sont soumis aux différents rites pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Moussa Konaté. Moment intense consacré à la lecture du Saint-Coran. Les pèlerins ivoiriens avec à leur tête l'ensemble des imams présents en terre sainte de la Mecque. Tous concilient leurs intentions pour des prières et bénédictions. Cette action marque la fin du Hajj 2018. Mission accomplie donc pour les organisateurs du pèlerinage musulman. C'est un bilan positif que nous retenons de ce Hajj 2018. Et nous remercions le Seigneur vraiment qui nous a permis que tous nos pèlerins puissent effectuer le pèlerinage. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que les bénédictions qui ont été formulées ce soir par nos imams, pour le président de la République, pour les membres du gouvernement, pour le pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes ces bénédictions et que le Hajj 2019 soit meilleur. Fini donc le Hajj. Pour cette édition, des notes tristes enregistrées. 3 cas de décès dans le rang des pèlerins ivoiriens. C'est vrai que nous avons des pèlerins qui malheureusement ne retourneront pas avec nous. Mais pour en tout cas l'ensemble, il faut dire que tout le circuit s'est très bien déroulé depuis Médine, en passant par la Mecque, Mina, Arafat, Mousdalifa. Des pèlerins ont pu accomplir correctement leur rite. Et au soir, donc, on va dire, de ce pèlerinage, nous pouvons être satisfaits du comportement de l'ensemble de nos pèlerins. Le pèlerinage à la Mecque demeure le plus grand rendez-vous mondial des musulmans. La Côte d'Ivoire a enregistré 6800 pèlerins, dont 5000 du contingent étatique et 1800 des structures privées. Vu l'engouement constaté cette année encore, l'augmentation du nombre de places est vivement souhaitée. En Irlande, le pape François se prononce sur la question des agressions sexuelles. Il y a entamé samedi une visite de 2 jours et il était particulièrement attendu sur cette question des agressions sexuelles après la révélation de nouveaux scandales. Le chef de l'Église catholique a déclaré dès son premier discours en Irlande que des agressions sexuelles sont des crimes ignobles et la gestion de ces drames par l'Église a pu être un échec, a-t-il concédé, avant d'appeler à un plus grand engagement. À Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une partie du marché a été avalée par les flammes ce dimanche matin aux alentours de 6 h. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement circonscrire l'incendie et limiter les dégâts. Bilan, un magasin de produits cosmétiques estimé à plusieurs millions de francs CFA totalement ravagé. Les autres magasins sauvés grâce à la solidarité des commerçants. La Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 poids lourds de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché. Dans l'esprit de la déclaration d'Abidjan de mars 2018, les 2 structures en charge de la gestion de cette spéculation, le Conseil Café-Cacao de la Côte d'Ivoire et le Cocoa Board du Ghana ont lancé l'opération d'arrachage des plants de cacaoyers infectés par la maladie du Slow Salt. 400 000 hectares sont concernés. Leur candidature pour l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo a été invalidée. Les 6 candidats recalés préparent des contre-attaques. 3 d'entre eux, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mazuto et Sami Badibanga, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Sur 25 candidatures déposées, la Commission électorale nationale indépendante n'en a accepté que 19. Au Zimbabwe, par contre, tous les recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. Emerson Mnangagwa a été officiellement investi président ce dimanche à Harare. Cela après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection le 30 juillet dernier. Une investiture dans le grand stade de la capitale zimbabwéenne en présence de nombreux chefs d'État africains. Et c'est tout. Merci de votre attention. Le journal, c'est tout à l'heure, 20 h sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous.